Déjà, bonjour, et c'est ma première grande vidéo sur ma chaîne. Donc, je vais te montrer mon process d'art. Et puis, toi, tu me dis ce que t'en penses, et j'espère que ça t'aidera. Bonne vidéo! Ouais, en gros, je sais pas trop comment présenter ça, mais en mode, j'ai vu cette photo, et je me suis dit, vas-y, on va en faire quelque chose, parce que sur le Discord où je suis, il y a un tuto, qu'est-ce que je raconte, un défi personnification. Donc là, en gros, je vais utiliser la pétale, les pétales et tout pour en faire une tenue à la meuf. Et c'est vraiment juste ça le dessin en fait. Mais là, en gros, je fais le croquis. Mais promis, l'astuce, je dis après. Je sais pas par où commencer cette première vidéo. Bref, donc là, du coup, je fais le croquis, je le remets au propre et tout. Faut savoir que là, pour le coup, j'avais pas de référence pour la pose, pour le paysage et tout. Là, j'ai tout fait en one shot. Faites pas ça, en vrai. Prenez des références, c'est hyper important. Non, vraiment, c'est vraiment important. Bref, du coup, là, je fais le croquis au propre. J'arrive plus à parler. Le visage, j'ai fait que le modifier. C'est une dinguerie. Je suis grave déçue. En fait, je le préférais avant. Mais à force de faire le dessin, je me dis, ok, le nouveau, en fait, il est peut-être pas si nul que ça. En vrai. En mode, ça passe, vous voyez. Bref, là, du coup, je fais de line art. Faut savoir que c'est un pinceau. Enfin, c'est la fois spéciale et pas vraiment. En fait, c'est genre juste un pinceau que tu peux modifier vous-même si vous voulez. Je vous montrerai comment faire pour avoir ce genre de rendu en line art. C'est hyper simple. Par contre, qu'est-ce que c'est chiant à faire parce que t'as le droit qu'à un coup en fait. Tu peux pas faire en plusieurs traits le line art. Pas avec ce pinceau-là. Donc j'ai bien galéré. Les cheveux, c'est n'importe quoi. Mais en vrai, ça passe. Donc on fait genre. J'ai rajouté aussi d'autres détails de la fleur parce que je trouvais ça assez important en soi. Après, j'ai dit, vas-y, rajoute des papillons, on sait jamais, ça peut être pratique, patati et patata, enfin bref, voilà, rien d'intéressant. Mais c'est surtout là, vous voyez, j'ai mis en blanc parce que sinon, pour le fond, j'étais paumée. Je sais pas faire les backgrounds, vraiment que je m'entraîne sur ça, genre, je vous en supplie. Je suis trop nulle à ça. Bref, et du coup là ce qu'on fait c'est que j'essayais les filtres pour voir si je pouvais faire un effet rayon et tout, et j'ai trouvé comment faire, du coup j'étais grave contente. Après on peaufine et tout, on finit le fond. Ça vraiment j'ai pris des pinceaux au pif, j'ai rien à dire sur ce fond, j'ai pas d'astuce pour vous, je ne sais pas comment j'ai fait. Ensuite là je vais faire une technique, c'est par rapport aux nuances, du coup je mets tout en gris avant de mettre en couleur. Donc je vais d'abord placer les tons, donc par exemple je considère que la pétale va être plus claire que la peau, donc je mets un gris plus clair, d'ailleurs qui est trop clair, mais ça c'est pas grave. Ensuite pour le t-shirt, du coup je vais mettre un ton plus foncé, pareil pour les autres détails si jamais ils sont plus foncés de base. Ensuite je vais placer un calque multiplié gris pour placer les ombres et lumières. Et je vais tout simplement un peu me repérer comme ça, et je vais commencer à mettre les détails. Donc par exemple pour la fleur, vu qu'elle a un intérieur violet avec des petits points, je vais en rajouter. Je vais commencer à faire un peu, à replacer les ongles correctement, et je vais commencer les détails du visage. Pour le visage, en vrai, je vais surtout m'aider des ombres et des nuances de couleurs que j'ai pu rajouter. Donc, par exemple le fait que les lèvres soient plus foncées que la peau, ou encore les yeux parce que j'ai décidé bien sûr de faire la paupière. Ensuite j'ai texturé la peau, notamment les bras, les cuisses, je vais le faire plus tard, mais en fait il n'y avait pas trop d'intérêt en vrai, j'aurais juste pu la laisser comme ça. Le fait que le visage soit autant détaillé, je me suis dit non, faut que je fasse aussi pour le reste du corps. Ensuite, il y a bien sûr les cheveux, j'ai passé 1000 ans dessus, vraiment horrible. Mais on a un truc assez acceptable, on va dire. Je commence à mettre là du coup les couleurs, donc en gros vous mettez un calque tamisé pour la peau, du moins c'est ce que je fais personnellement. Pour les vêtements ça peut varier, ça peut être un tamisé, en incrustation ou en multiplié, ça dépend vraiment. Et je vais rajouter un peu les nuances de couleurs sur un calque par-dessus en multiplié. Ensuite, je vais accentuer un peu les lumières et je vais commencer à choisir la couleur pour le top. Donc vraiment aucune originalité, que du violet. Parce que le vert, je vais le rajouter sur les plantes et du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la tenue. Je trouvais que c'était pas utile.
Ensuite, je vais mettre un calque qui a la même couleur que la lumière de base pour mettre le personnage dans l'ambiance. Et ensuite, je vais ajouter les dernières lumières avec des tests de coloration, finalement je ne fais pas. Et enfin, je rajoute un calque incrustation. Donc voilà le résultat, et n'hésitez pas à me dire s'il y a des détails qui vous dérangent ou des choses que je pourrais améliorer. Et puis je vous dis à une prochaine.